Tycho Brahe, l'homme aux odeurs prophétiques, un nez pour l'éternité. Imaginez un homme scrutant les étoiles, un nez d'argent brillant sous la lune, humant l'air pour y déceler des présages. Tycho Brahe, l'astronome danois du XVIe siècle, n'était pas seulement un génie des cieux, mais un homme obsédé par une pratique étrange. Deviner le destin à travers les odeurs corporelles. Cette histoire vous emmène dans les recoins sombres de sa vie, où science et superstition s'entremêlent dans un ballet macabre. Préparez-vous à des révélations choquantes, des rituels effrayants et une mort entourée de mystères. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. L'obsession olfactive de Tycho Brahe. Dans les couloirs froids du château d'Uranie, sur l'île de Hven, Tycho Brahe ne se contentait pas d'observer les étoiles. Chaque soir, après ses calculs astronomiques, il s'adonnait à une pratique secrète. Il analysait les odeurs de ses serviteurs, invités, et même de ses propres vêtements pour y déceler des signes du destin. À l'époque, on croyait que l'odeur corporelle révélait l'âme, une idée héritée des alchimistes et des devins médiévaux. Tycho, avec son esprit scientifique, cherchait à systématiser cette croyance. Il notait dans des carnets, aujourd'hui perdus, les effluves de sueur, de parfums ou même de maladies, convaincu que chaque senteur portait un message divin. Cette obsession n'était pas anodine. Tycho, élevé dans une noblesse danoise superstitieuse, avait été marqué par une enfance où les augures et les présages dominaient. Une anecdote raconte qu'à 14 ans, il prédit la mort d'un oncle, après avoir senti une odeur âcre sur son manteau. Était-ce une coïncidence ou un don? Les archives de l'époque, notamment les écrits de son assistant Johannes Kepler, mentionnent des expériences olfactives menées avec une rigueur quasi scientifique. Mais cette pratique avait un côté sombre. Tycho humiliait ses serviteurs, les forçant à se tenir immobiles pendant qu'ils scrutaient leurs odeurs, parfois pendant des heures. Certains, terrifiés, murmuraient qu'ils cherchaient à voler leur âme. Imaginez-vous dans ce château, l'air lourd de peur et de chandelles. Les serviteurs tremblaient, non pas à cause du froid, mais sous le regard perçant de Tycho, son nez d'argent luisant dans la pénombre. Ce nez, perdu dans un duel à l'âge de 20 ans, était plus qu'une prothèse. Il était le symbole de son obsession pour l'invisible. Les historiens modernes, comme le psychologue danois Lars Jensen, suggèrent que cette pratique relevait d'une forme de synesthésie ou d'un trouble obsessionnel, où Tycho associait les odeurs à des visions cosmiques. Mais pour ses contemporains, c'était de la sorcellerie. Cette première facette de Tycho Brahe n'est que le début. Si vous pensez que sniffer des odeurs pour prédire l'avenir est étrange, attendez de découvrir ces rituels nocturnes, les rituels nocturnes de Tycho Brahe. Si l'idée de Tycho Brahe humant les odeurs corporelles pour lire l'avenir vous semble étrange, ces rituels nocturnes vous glaceront le sang. Dans les profondeurs de son observatoire d'Uranie, loin des regards indiscrets, Tycho transformait ses nuits en une danse macabre entre science et occultisme. Sous la lumière vacillante des chandelles, il ne se contentait pas de scruter les étoiles. Il invoquait des forces qu'il croyait cachées dans les effluves humains et les constellations. Ces rituels, décrits dans des lettres fragmentaires retrouvées à Copenhague, révèlent un homme à la frontière de la raison et de la folie. Chaque nuit, après minuit, Tycho réunissait un cercle restreint de serviteurs et d'apprenants triés sur le volet. Ces derniers, souvent terrifiés, devaient apporter des objets imprégnés d'odeur, vêtements portés, mèches de cheveux ou même des fioles contenant des liquides corporels.
Tycho, vêtu d'une robe noire ornée de symboles alchimiques, disposait ses objets sur une table circulaire, gravée de motifs astrologiques. Selon un témoignage anonyme d'un assistant, conservé dans les archives de l'université de Lund, Tycho psalmodiait des incantations en latin, mélangeant des prières chrétiennes avec des formules païennes. Il croyait que les odeurs, combinées aux positions des étoiles, révélaient des vérités cosmiques sur le destin des hommes et des royaumes. Ce qui rend ces rituels encore plus troublants, c'est leur précision quasi scientifique. Tycho consignait tout dans des registres: la date, l'heure, la position des planètes et les caractéristiques des odeurs. Bien Saint-Osin. Une note, par exemple, décrit l'odeur métallique et âcre d'un serviteur comme un présage de conflit imminent. Mais ces pratiques avaient un coût humain. Les serviteurs, souvent des paysans recrutés sur l'île de Hven, vivaient dans la peur. Certains racontaient que Tycho, dans ses transes, semblait possédé, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante sous son nez d'argent. Une rumeur, rapportée par un chroniqueur local, affirmait qu'un jeune apprenant s'était effondré de terreur après un rituel, convaincu que Tycho avait vu sa mort dans une odeur de sueur. Les analyses modernes, comme celle du psychiatre suédois Anna Berg, suggèrent que Tycho souffrait peut-être d'un trouble obsessionnel compulsif, exacerbé par son environnement superstitieux. Son besoin de contrôler l'invisible, étoiles, odeurs, destin, reflétait une lutte intérieure entre son génie rationnel et une fascination pour l'irrationnel. Pourtant, pour ses contemporains, ces rituels étaient un mélange de sorcellerie et de science, renforçant sa réputation d'homme à la fois admiré et craint. Imaginez-vous dans cette salle sombre, l'odeur de cire fondue mêlée à celle de la peur des serviteurs. Chaque respiration semblait porter un message, chaque ombre cachait un secret. Si ces rituels vous semblent effrayants, attendez de découvrir le duel qui a coûté à Tycho son nez, et bien plus encore. Le duel qui a changé Tycho Brahe. Si les rituels nocturnes de Tycho Brahe étaient troublants, l'événement qui a marqué sa vie à jamais fut un duel sanglant à l'âge de 20 ans en 1566. Ce n'était pas une simple querelle d'ivrogne, mais un affrontement qui révèle l'orgueil démesuré de Tycho et son lien étrange avec l'odeur du sang. À l'époque, Tycho, étudiant brillant à l'université de Rostock, était déjà connu pour son tempérament volcanique. Lors d'une dispute avec son cousin, Manderup Parsberg, au sujet d'une question mathématique, certains disent une rivalité amoureuse. Tycho défia ce dernier en duel. Ce qui suivit fut une scène digne d'un cauchemar. Sous un ciel d'hiver glacial, les deux hommes s'affrontèrent à l'épée dans l'obscurité. Les témoins, selon des lettres conservées à l'Académie royale danoise, décrivent une lutte féroce, où Tycho, emporté par la rage, ignora les règles d'honneur. Un coup mal placé de Parsberg trancha une partie de son nez, laissant une plaie béante. L'odeur du sang, mélangée à la sueur et au froid, devint pour Tycho une obsession. Il nota plus tard, dans un journal personnel, que cette odeur portait la marque du destin, comme si elle annonçait sa transformation. Ce duel ne fut pas seulement une blessure physique. Tycho, humilié, fit fabriquer une prothèse en argent et or pour remplacer son nez mutilé. Mais ce nez d'argent, loin d'être un simple accessoire, devint un outil dans ses pratiques olfactives. Il croyait que le métal amplifiait sa capacité à percevoir les odeurs comme une antenne cosmique. Les serviteurs rapportaient qu'il frottait son nez avec des huiles odorantes avant chaque rituel, convaincus que cela renforçait ses visions. Les historiens, comme l'archiviste allemand Klaus Weber, notent que cette prothèse était aussi un symbole de pouvoir, intimidant ceux qui osaient croiser son regard.
Le duel marqua aussi un tournant psychologique. Tycho devint plus solitaire, plus paranoïaque, voyant des ennemis partout. Il commença à associer l'odeur du sang à la trahison, une croyance qui alimenta ses comportements tyranniques envers ses subordonnés. Imaginez-vous face à cet homme, son nez d'argent luisant, son regard perçant, tandis qu'il vous accuse de comploter en humant l'air autour de vous. Ce duel n'était que le début de sa descente dans l'étrange. Si cela vous choque, attendez de découvrir les banquets macabres qu'il organisait. Les banquets macabres de Tycho Brahe. Si le duel sanglant de Tycho Brahe révélait son orgueil et son obsession pour les odeurs, les banquets qu'il organisait dans son château d'Uranie étaient une plongée dans l'horreur et l'extravagance. Ces festins, loin d'être de simples réceptions nobiliaires, étaient des spectacles où science, superstition et cruauté se mêlaient dans une atmosphère oppressante. Tycho, désormais célèbre pour ses observations astronomiques, utilisait ces banquets pour impressionner ses invités, nobles, savants et même des émissaires royaux, tout en poursuivant ses étranges expériences olfactives. Mais ce qui se passait derrière les lourdes portes du château était bien plus sinistre que ce que les invités pouvaient imaginer. Chaque banquet commençait de manière fastueuse. Des tables débordèrent de viande rôtie, de vins coûteux et de desserts exotiques, importés à grands frais. Pourtant, au fil de la soirée, l'ambiance changeait. Tycho, vêtu de sa robe ornée de symboles astrologiques, faisait apporter des offrandes olfactives, des vêtements, des cheveux ou même des fragments de peau séchée qu'il prétendait analyser pour prédire l'avenir des convives. Selon un récit d'un diplomate suédois conservé dans les archives de Stockholm, Tycho demandait à ses invités de se tenir près de lui afin qu'ils puissent humer leur odeur et déclarer leur fortune ou leur malheur. Certains riaient nerveusement, d'autres quittèrent la salle, terrifiés par ces proclamations. Mais le plus troublant était son jeu des présages. Tycho faisait défiler ses serviteurs, souvent à peine vêtus, devant les invités, et commentait leurs odeurs comme s'il lisait un livre sacré. Une odeur douce et florale pouvait annoncer la prospérité, tandis qu'une senteur rance et lourde prédisait la mort. Un incident, rapporté par un chroniqueur danois, raconte qu'un noble accusé de porter une odeur de trahison fut banni de l'île de Hven après un banquet. Les serviteurs, eux, vivaient dans la terreur, car ceux dont les odeurs déplaisaient à Tycho étaient parfois punis, fouettés ou enfermés dans des cachots humides sous le château. Les analyses modernes, comme celle de l'historienne culturelle Maria Lindgren, suggèrent que ces banquets étaient une forme de théâtre psychologique, où Tycho affirmait son pouvoir sur ses invités et ses subordonnés. Son nez d'argent, brillant sous les chandelles, devenait une arme d'intimidation, renforçant son aura de sorcier scientifique. Pourtant, certains témoignages laissent entendre que Tycho croyait sincèrement en ses visions olfactives, voyant dans chaque odeur une connexion avec les étoiles. Imaginez-vous à cette table, entouré de rires forcés, sentant le poids du regard de Tycho, tandis qu'il hume l'air autour de vous. Si ces banquets vous semblent effrayants, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un génie. Les banquets macabres de Tycho Brahe n'étaient que la partie visible de son esprit tourmenté. À mesure que sa renommée grandissait, une ombre plus sombre s'installait, une paranoïa qui transformait ses proches en ennemis potentiels. Tycho, convaincu que ses découvertes astronomiques et ses dons olfactifs faisaient de lui une cible, vivait dans une peur constante des complots. Cette obsession, nourrie par son passé tumultueux et son environnement superstitieux,
façonna ses relations et précipita sa descente dans l'isolement. Dans les années 1580, Tycho régnait sur l'île de Hven comme un seigneur féodal. Mais son château, autrefois un havre de science, devint une forteresse de suspicion. Il soupçonnait ses serviteurs de voler ses manuscrits, ses apprenants de comploter avec des rivaux, et même sa famille de vouloir l'empoisonner. Selon une lettre de son assistant Johannes Kepler, retrouvée dans les archives de Prague, Tycho utilisait ses lectures olfactives pour démasquer les traîtres. Il affirmait que l'odeur de la peur, une senteur qu'il décrivait comme acide et lourde, trahissait les intentions cachées. Cette pratique, loin d'être un simple rituel, devint une arme de contrôle. Les serviteurs vivaient dans la terreur d'être accusés à cause d'une odeur mal interprétée. Un épisode particulièrement troublant concerne une servante nommée Else, dont l'histoire est consignée dans des chroniques locales. Après avoir servi Tycho lors d'un banquet, elle fut accusée de porter une odeur de corruption. Tycho, convaincu qu'elle complotait contre lui, la fit enfermer dans une tour pendant des semaines. Les archives ne disent pas ce qu'il advint d'elle, mais les rumeurs parlent d'une jeune femme brisée, incapable de supporter l'humiliation. Les psychologues modernes, comme le Dr Erik Hansen, estiment que la paranoïa de Tycho pourrait être liée à une intoxication chronique au mercure, utilisée pour entretenir son nez d'argent qui altérait son jugement. Cette paranoïa affecta aussi ses relations avec des figures clés, comme Kepler. Tycho, jaloux de l'intelligence de son jeune assistant, le soumettait à des interrogatoires olfactifs, cherchant des signes de trahison. Imaginez-vous dans ce château où chaque mot, chaque geste, chaque odeur pouvait être une condamnation. Si cette paranoïa vous semble oppressante, attendez de découvrir les visions prophétiques qui hantaient Tycho. Les visions prophétiques de Tycho Brahe. Si la paranoïa de Tycho Brahe transformait son château en une prison de soupçons, ces visions prophétiques plongeaient son esprit dans un abîme encore plus troublant. Ces expériences, qu'il croyait déclenchées par les odeurs qu'il analysait, étaient bien plus qu'une excentricité. Elles révélaient un homme convaincu d'être un pont entre le monde terrestre et les forces cosmiques. Dans les années 1590, alors que ses observations astronomiques atteignaient leur apogée, Tycho s'enfonçait dans une quête obsessionnelle pour déchiffrer l'avenir à travers les effluves humains, mêlant science, mysticisme et une touche de terreur. Chaque vision débutait de la même manière. Tycho, seul dans une pièce isolée de son observatoire, entouré de fioles contenant des échantillons d'odeurs, sueur, cheveux ou même sang séché, entrait dans une transe qu'il décrivait comme une communion avec les étoiles. Selon des notes fragmentaires retrouvées dans les archives de l'université de Copenhague, il allumait des chandelles imprégnées d'herbes rares, dont l'odeur âcre emplissait la pièce. Puis, il inhalait profondément les échantillons, fermait les yeux et prétendait voir des images, des guerres à venir, des morts imminentes ou des bouleversements politiques. Une de ses prophéties les plus célèbres, rapportée par un noble danois, prédisait la chute d'un roi nordique après avoir senti une odeur de fer et de cendre sur un émissaire. Étonnamment, le roi Christian IV survécut, mais un conflit régional éclata peu après, renforçant la réputation de Tycho. Ces visions n'étaient pas sans conséquences. Les serviteurs, contraints de fournir des échantillons pour ces expériences, vivaient dans une peur constante. Une anecdote glaçante, consignée par un clerc local, raconte l'histoire d'un jeune apprenant, Jens, qui fut forcé de donner une mèche de cheveux pour un rituel. Tycho, après avoir humé l'échantillon, déclara que Jens mourrait avant la prochaine lune. Terrifié, le jeune homme s'enfuit de l'île de Hven,
Mais son sort reste inconnu. Les rumeurs disaient que Tycho, en prédisant la mort, semblait l'invoquer, comme si ses paroles avaient un pouvoir maléfique. Les historiens, comme l'érudit suédois Olaf Persson, suggèrent que ces visions pourraient être liées à une intoxication chronique au mercure, utilisée pour entretenir son nez d'argent, provoquant des hallucinations vives. D'autres, comme la psychologue Anna Berg, parlent d'une forme d'autosuggestion, où Tycho, submergé par ses croyances, voyait ce qu'il voulait voir. Mais ce qui rend ces visions particulièrement effrayantes, c'est leur impact sur ceux qui entouraient Tycho. Ses proches, y compris sa compagne Kirsten, vivaient dans l'angoisse de ses prédictions. Lors d'un épisode, rapporté dans une lettre à un ami noble, Tycho prédit un malheur imminent après avoir senti une odeur de pourriture sur un vêtement de Kirsten. Bien qu'aucune tragédie ne se soit produite, cette annonce brisa temporairement leur relation, Kirsten craignant d'être maudite. Les invités, eux, étaient partagés entre fascination et terreur, certains voyant en Tycho un prophète, d'autres un fou dangereux. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les neuroscientifiques, comme le docteur Maria Lindgren, estiment que l'obsession de Tycho pour les odeurs pourrait être liée à une hyperosmie, une sensibilité accrue aux odeurs, amplifiée par son environnement superstitieux. Son nez d'argent, souvent frotté avec des huiles odorantes, agissait peut-être comme un catalyseur, renforçant sa conviction qu'il pouvait percevoir l'invisible. Pourtant, pour ses contemporains, ces visions étaient une preuve de son lien avec des forces surnaturelles, faisant de lui une figure à la fois vénérée et redoutée. Imaginez-vous dans cette pièce sombre, l'air saturé d'odeurs étranges, le regard de Tycho fixé sur une fiole, ses lèvres murmurant des prophéties. Chaque inspiration semblait ouvrir une porte vers l'inconnu. Chaque expiration scellait un destin. Si ces visions vous troublent, attendez de découvrir les tensions explosives dans ses relations familiales. Les relations tumultueuses avec sa famille. Les visions prophétiques de Tycho Brahe, aussi fascinantes qu'effrayantes, n'était-ce qu'un aspect de son existence tourmentée. Dans l'intimité de sa vie familiale, il révélait une facette encore plus complexe, marquée par des tensions, des accusations et une obsession pour le contrôle olfactif qui empoisonnait ses relations les plus proches. Tycho, malgré son génie, était un homme dont les comportements excentriques et autoritaires transformaient son foyer en un champ de bataille émotionnel, où l'amour et la peur s'entremêlaient. Tycho vivait avec Kirsten Jürgensdatter, une femme de condition modeste qu'il n'épousa jamais officiellement en raison des conventions sociales de l'époque. Leur relation, bien que fondée sur une affection sincère, était minée par les pratiques étranges de Tycho. Selon des lettres conservées dans les archives de l'Académie royale danoise, Kirsten se plaignait souvent de l'omniprésence des rituels olfactifs dans leur quotidien. Tycho insistait pour analyser les odeurs de ses vêtements, de ses cheveux et même de leur lit commun, cherchant des signes de malheur ou de trahison. Une anecdote rapporte qu'il refusa de toucher Kirsten pendant des semaines après avoir senti une odeur de cendre sur elle, convaincu qu'elle portait un présage funeste. Cette obsession créa une distance émotionnelle, Kirsten vivant dans la crainte d'être jugée par son odeur. Les enfants de Tycho, au nombre de 8, n'échappaient pas à son emprise. Il les soumettait à des examens olfactifs réguliers, croyant que leurs odeurs révélaient leur caractère ou leur avenir. Une note, trouvée dans un journal familial, décrit comment Tycho prédit que sa fille aînée, Magdalene, aurait une vie de solitude après avoir senti une odeur fade et sans vie sur elle. Cette prédiction, bien que sans fondement, marqua profondément Magdalene, qui devint recluse à l'âge adulte.
Les historiens, comme l'archiviste danois Lars Jensen, notent que cette pratique reflétait le besoin de Tycho de tout contrôler, même l'avenir de ses enfants. Mais la tension la plus dramatique concernait son frère, Knud Brage, un noble influent à la cour danoise. Tycho, rongé par la paranoïa, soupçonnait Knud de comploter pour s'approprier ses découvertes astronomiques. Lors d'une visite à Venne, Tycho accusa son frère de porter une odeur de fer et de duplicité, l'expulsant publiquement du château. Cet incident, rapporté par un chroniqueur local, brisa leur relation et isola davantage Tycho au sein de sa propre famille. Les analyses psychologiques modernes, comme celle du docteur Erik Hansen, suggèrent que cette méfiance était exacerbée par l'exposition chronique au mercure, qui altérait son humeur et amplifiait ses soupçons. Pourtant, il y avait des moments de tendresse. Tycho, dans de rares instants, offrait à Kirsten des cadeaux somptueux, comme des bijoux gravés de motifs stellaires, comme pour se faire pardonner ses excès. Mais ces gestes ne suffisaient pas à apaiser les blessures causées par ses accusations et ses rituels. Imaginez-vous dans ce foyer, où chaque mot, chaque regard, chaque odeur pouvait déclencher une tempête. Si ces tensions familiales vous bouleversent, attendez de découvrir le mystère final, la mort de Tycho Brahe, la mort mystérieuse de Tycho Brahe. Si les relations tumultueuses de Tycho Brahe révélaient un homme déchiré par ses obsessions, sa mort en 1601 reste l'un des mystères les plus troublants de l'histoire. À l'âge de 54 ans, Tycho s'éteignit à Prague, où il servait comme mathématicien impérial sous l'empereur Rodolphe II. Mais les circonstances de sa mort, entourées de rumeurs d'empoisonnement, de maladies et de malédictions, sont aussi énigmatiques que sa vie. Au cœur de ce mystère, son obsession pour les odeurs, qui pourrait avoir joué un rôle fatal. Selon le récit officiel, Tycho mourut après un banquet à Prague, où il refusa de quitter la table pour soulager sa vessie, par respect pour l'étiquette. Quelques jours plus tard, il succomba à une infection urinaire sévère. Mais cette explication, rapportée par Johannes Kepler, soulève des doutes. Des analyses modernes, menées dans les années 1990 par des scientifiques danois, ont révélé des niveaux élevés de mercure dans les cheveux et les os de Tycho, suggérant un empoisonnement chronique. Était-ce accidentel, lié à l'entretien de son nez d'argent, ou intentionnel? Certains historiens, comme le professeur suédois Olaf Persson, émettent l'hypothèse que Tycho aurait pu être empoisonné par un rival, peut-être même Kepler, jaloux de ses découvertes. Mais un détail encore plus troublant émerge des archives. Quelques jours avant sa mort, Tycho confia à un proche qu'il avait senti une odeur de mort et de métal sur lui-même, une odeur qu'il associait à un présage fatal. Avait-il pressenti sa fin? Ces derniers jours furent marqués par des visions fébriles où il prétendait voir des étoiles s'éteindre et entendre des voix cosmiques. Les serviteurs rapportaient qu'il murmurait des incantations, tenant son nez d'argent comme un talisman. Pour certains, ces visions étaient le résultat d'une intoxication au mercure, provoquant des hallucinations. Pour d'autres, elles confirmaient son lien avec l'invisible. Ce qui rend sa mort encore plus fascinante, c'est son héritage. Les observations de Tycho, transmises à Kepler, ont jeté les bases des lois du mouvement planétaire. Mais son obsession pour les odeurs, bien que moquée à l'époque, préfigure les recherches modernes sur l'olfaction et la psychologie. Tycho Brahe, avec son nez d'argent et ses visions prophétiques, reste une énigme, un homme à la croisée de la science et de la superstition. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.